un peu plus la pratique théâtrale qui au départ était réservée aux bourgeois, était réservée aux rois et aux princes. Donc la comédie, notamment avec Molière qui a fait beaucoup plus sa promotion, est un genre qui a décentralisé, qui aborde les sujets de façon plus légère et sans complexité de la tragédie. Donc voilà. Mais donc, c'est vrai que c'est un peu technique, hein. Tous ceux qui, en termes clairs et simples, tous ceux qui pratiquent l'art de la scène du côté dramatique sont des comédiens. Donc on n'est pas obligé de faire rire. Non, du tout pas. Du tout pas. Maintenant, de plus en plus, on va à la classification et ça commence à se découper davantage. Donc, celui qui choisi de faire rire maintenant a pris la casquette d'humoriste. Donc c'est un humoriste, donc lui sa spécialité c'est de faire rire tout simplement. Donc c'est sa spécialité. Donc c'est l'humoriste. Maintenant l'acteur, le comédien. Le comédien sur scène peut être tragédien, peut être comment on dit comique. Donc il en a comme Louis de Funès qui est un comique, lui c'est son genre, donc il est comique même dans un spectacle de drame, il fait rire, donc c'est pour lui, mais il n'est pas humoriste dans la définition actuelle. Maintenant l'acteur, c'est dans la terminologie, c'est dans le statut, c'est dans le statut au fond. Donc le comédien c'est le métier, je suis comédien, donc celui qui va sur la scène devient acteur. Donc je suis acteur de cinéma, je suis acteur de théâtre, donc je suis acteur. Donc, acteur, c'est la famille. C'est ça. Maintenant, au sein des acteurs, on a les comédiens, on a les humoristes. C'est ça. Bon, je veux comprendre quelque chose. Quand moi j'étais au lycée, je faisais partie du groupe théâtral. J'étais comédien ou humoriste? Dans ce cas, c'est que au collège ou au lycée, très souvent nous faisons la pratique des sketchs. Voilà, c'est le sketch. Nous sommes un peu dans la comédie. Et c'est un genre qui allie tous les autres genres. Donc j'étais comédien. Donc tu étais comédien. Super, je vais mettre ça sur mon CV. Donc tous ceux qui pratiquent du théâtre sont des comédiens. Et quand ils sont dans une classification donnée, donc ils sont acteurs au cinéma ou ils sont acteurs de théâtre sur scène. Voilà. D'accord, super. Je pense qu'on a bien compris. Chers téléspectateurs, vous avez aujourd'hui vu la différence entre comédien, humoriste et acteur. L'acteur c'est la famille et au sein des acteurs on a les comédiens et on a les humoristes. Donc quand on parle je précise, le comédien c'est le statut qu'on porte, c'est journaliste. Je suis journaliste, je suis comédien. Donc tu es journaliste, ça c'est ton statut professionnel. Moi je suis comédien, c'est mon statut professionnel. Mais dans la pratique, je suis acteur. Soit je suis scénographe, soit je suis régisseur, soit je suis ceci. Donc dans la classification, tu deviens acteur. Ça c'est que toi tu portes des textes. On te donne des textes, tu les prends, tu vas sur scène et tu joues. Soit tu es acteur. D'accord. Je pense que c'est un peu clair. En tout cas, on va refaire une autre émission dessus parce qu'il y a trop d'émotions qui tournent autour de ça. D'accord. On va aussi s'intéresser au domaine de Fleur. Showbiz. Fleur, dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Showbiz, le biz du show. Voilà. Bon, déjà, personnellement, j'aime pas trop le thème showbiz. Très bien. J'aime pas le showbiz parce que ça renvoie à l'amusement. Et je préfère la culture parce que c'est aussi un art et c'est sérieux. Lorsqu'on parle de culture, on parle d'artistes musiciens. Je pense que si vous êtes bien structuré, c'est quelque chose qui peut se vendre à l'extérieur. C'est quelque chose qui met le pays en avant. C'est intéressant en fait. C'est quelque chose qui peut mettre le pays en avant, mais il faut être organisé. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, la culture ou les artistes musiciens, le monde culturel musicien, ils sont organisés? Ça, je pense que par la suite, on va dire. Mais ça va, dans notre domaine, ça va. On essaie de se structurer à notre façon. Et pour l'instant, ça va. On est à l'étape embryonnaire, je pense, c'est maintenant on se construit, on s'organise. Depuis que la Covid est arrivée, on a vu que franchement, il faudrait qu'on puisse se mettre ensemble pour se faire entendre, comprendre. Je pense que c'est une bonne chose aussi, la Covid qui est arrivée. Ça permet aujourd'hui à ce qu'on soit organisé. Il faut développer certaines compétences. Voilà, pour que les décisionnaires puissent nous écouter, parce qu'on ne peut pas aller en rang dispersé. Donc aujourd'hui, ça nous force à nous organiser, à savoir qui est qui fait quoi, pour pouvoir marcher ensemble. Et même si tu le permets, vas-y. J'avais posé une question à Fleur, tu ici dans les coulisses, donc on a ramené ça ici. Comment est le quotidien quand on est femme et qu'on est manager d'artistes? C'est comment? Le quotidien, c'est comment? Est-ce que c'est comme le quotidien d'un citoyen ordinaire ou bien c'est différent?
Bon, je pourrais dire que, comme je disais, moi je trouve ça normal, hein, je trouve que c'est un quotidien normal. Jusque tu ne penses pas qu'à toi, tu penses aussi à ton artiste, puisque ton artiste est devenu ton bébé. Donc s'il a mangé ou pas, tu dois savoir. Donc tu penses plus à l'artiste qu'à toi-même. Plus ou moins. Plus ou moins, on peut dire ça comme ça, plus ou moins, parce que son bien-être incombe. Il faut qu'il soit bien, qu'il mange, qu'il aille bien, que son loyer soit payé, etc. pour qu'il puisse donner le meilleur de lui, parce que plus il gagne, toi aussi tu gagnes. Donc tu es obligé de prendre soin de lui. Bah, tu ne prends pas soin de lui, il ne va pas donner des fruits et toi aussi tu ne pourras pas gagner. Donc toi aussi ton rôle ne servira à rien. Plus il gagne, plus toi aussi tu gagnes. Donc si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu fais travailler ton artiste au fond, tu fais intervenir le relationnel pour qu'il puisse mieux gagner. Et ça marche. Par exemple, l'artiste qui gagne 100 000, en moyenne, si tu as 20%, tu gagnes 20 000. Mais s'il gagne 2 millions, tu gagnes combien? Tu gagnes 200 000. Plus tu travailles, plus tu gagnes. C'est gagnant-gagnant. Voilà. Et je voudrais revenir sur cette question qu'elle vient d'aborder, le côté économique. Et c'est ça qui s'entend par showbiz, c'est-à-dire le show et le business. On fait le business dans le show. On fait du business dans le show. Donc, mais la plupart du temps, tout le monde fait le show parce qu'on ne veut faire le business. C'est ça. Exactement. On oublie l'autre aspect du monde. Tout le monde veut se faire voir, se la péter, se jouer la star. Mais derrière, est-ce que les sous rentrent? Est-ce que vous avez l'argent? Il ne faut pas être dans le paraître. Il faut vraiment exister. Est-ce que vous existez? Ou bien vous faites semblant d'exister? Ça aussi le truc. La question se pose alors. Ouais, voilà. Alors Edem, on va donner maintenant le thème. On rappelle, pour ceux qui viennent de rejoindre la télévision deuxième, vous êtes dans l'émission Parole Jeune. Et notre thème aujourd'hui, c'est quelle contribution de la culture dans le développement économique de notre pays. Et quand on parle de notre pays, ben, c'est Togo, quoi. T-O-G-O, quoi. Notre cher pays, le Togo. Alors, ma première question va aller à l'endroit de Fleur, honneur aux dames. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas fâchés. Oh, pleinement, je suis fâché. En tout cas, moi, je ne vais pas prendre de cours sur le plateau. C'est vrai que le domaine de la santé n'a rien à voir avec la culture, mais ma première question, c'est quel est l'état de santé de la culture au Togo? Madame Fleur Tablessi. Voilà, je pense que je l'ai abordé tantôt. Nous sommes encore à l'étape embryonnaire. En tout cas, en ce qui concerne le domaine musical. C'est pas encore ça. C'est maintenant qu'on s'organise. C'est maintenant qu'on a compris. Oui, c'est depuis l'arrivée du Covid qu'on a compris qu'il fallait s'organiser pour pouvoir se faire écouter, se faire comprendre. Parce qu'on a fait, on est même toujours dedans, on fait 2 ans. Nous sommes dans la 3e année, si je ne me trompe pas, où il y a beaucoup de restrictions, surtout dans le domaine culturel. Donc je pense qu'à un moment donné, il a fallu qu'on puisse s'organiser, que nos grands frères, puisque moi je suis assez petite dans le domaine, donc pour que nos grands frères puissent s'organiser. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une fédération de la musique, dirigée par monsieur Ariel Dassanou. Donc dans cette fédération, il y a plusieurs entités, dont l'association des managers, où moi je suis secrétaire général. Donc voilà, il y a aujourd'hui une certaine organisation qui permet aujourd'hui aux décisionnaires de pouvoir rentrer en contact, ou à nous de rentrer en contact avec eux pour discuter. Parce qu'avant, on ne savait pas avec qui parler. Donc on voit juste celui qui est proche celui qui est beaucoup plus proche des décisionnaires, c'est lui qu'on appelle, on discute avec lui. Mais aujourd'hui, tout est organisé, il y a eu des élections, tout est formel. Donc je pense que c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Et maintenant, il va falloir faire prendre des décisions, essayer de rencontrer les décisions. Parce que nous, on peut prendre des décisions, oui, mais si ce n'était pas validé par le pouvoir en place ou bien les entités en place, il y aura aussi un souci. Donc c'est de là qu'intervient le ministère de la Culture, qui aujourd'hui, je pense, qui est assez ouvert parce qu'ils accueillent assez les acteurs culturels, en tout cas ce qui concerne la musique, c'est assez ouvert là-bas. Pour celui qui veut aller rencontrer le ministre de la Culture, il est très ouvert. Et je pense que oui. Parce que en fait, eux aussi, moi je les comprends.
Avant, ils étaient fermés parce qu'ils n'avaient pas un interlocuteur direct. Aujourd'hui, le fait qu'on soit organisé leur permet de savoir qui est qui fait quoi. Et comment le dire, on est plus fort ensemble. Exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce pas a été fait et je pense que d'ici quelques années, ça sera beaucoup meilleur. Pour le moment, c'est l'étape en prisonnier. Nous espérons que dans 5 ans, dans 3 ans, nos artistes pourront dire ma profession, c'est artiste. Et vivre de cela, avoir un contrat avec peut-être une maison et chaque mois on a un salaire, on vit de sa musique. Ça proviendra d'eux aussi parce qu'ils doivent aussi, eux aussi jouer leur partition. Il y a leur association qui est le FACI, ou bien la FACI, je ne sais pas trop. Donc c'est l'association des artistes qui est partie intégrante de la fédération. C'est aussi à leur niveau de pouvoir se structurer et de se faire respecter en respectant aussi ce qu'ils font comme travail. Être plus professionnel. Exactement, être plus professionnel au lieu d'être amateur parce qu'il y a des artistes aujourd'hui qui n'ont pas de manager, ce qui n'est pas c'est pas sérieux. Donc il faudrait qu'eux-mêmes soient organisés avant qu'on puisse les écouter parce que vous ne pouvez pas être dans le désordre et permettre à ce que les gens viennent vous écouter. Voilà. Ça sera assez compliqué. Exactement. Quand on n'a pas d'interlocuteur, c'est compliqué. Nous voulons aussi atteindre le niveau des Congolais, des Ivoiriens. Quand on prend même l'exemple des Camerounais, les Camerounais il y a 10 ans, ils ne pouvaient pas se titiller au Togo, mais aujourd'hui ils sont à un niveau parce qu'ils ont vite compris. On se moquait avant des Camerounais parce qu'ils n'avaient que X Maléa, c'est le seul groupe musical qu'on connaissait. Aujourd'hui il y en a plein. Donc. En fait, comme je le dis, dans la culture, surtout côté musique, il faut travailler, il faut se prendre au sérieux, être professionnel et être organisé, structuré. Quand tout est là et que le pouvoir en place, ou soit, j'aime pas trop ce terme-là, les responsables voient en vous que cette culture peut donner quelque chose, parce que c'est la culture que le pays vend le plus. Mais c'est le contraire au Togo, c'est la culture qui est un peu plus négligée. Mais en même temps, c'est parce que nous aussi, on n'est pas structurés et on n'est pas assez professionnels. Je pense que si on arrive à ce niveau-là, ils nous écouteront plus. Ouais, super. En tout cas, on sent quand même un devenir musical du Togo qui sera assez intéressant. Nous allons aussi nous intéresser un peu au domaine de M. Todego, le domaine de l'art. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes considèrent votre domaine ou les acteurs de votre domaine comme des gens qui sont un peu bizarres. Parce que souvent, vous aimez beaucoup plus les choses qui sont ancestrales. D'abord, les accoutrements et tout ce qui va avec, vous voulez être très local. Bon, en tout cas, vous semblez être un peu différent. Et il y a très peu de jeunes qui s'intéressent à votre domaine. Pourquoi ce regard plus ou moins, on dit souvent plus ou moins négatif, si je peux le dire ainsi, à votre domaine, qui d'ailleurs est assez intéressant parce que vous faites en quelque sorte la restauration de nos richesses ancestrales. Mais beaucoup de jeunes ne semblent pas avoir encore compris cette valeur-là que vous représentez aujourd'hui. C'est quoi exactement le souci avec votre domaine? Voilà, je la pose comme ça de façon vulgaire. Bon, est-ce qu'il a un souci? Je ne crois pas. Et quand on dit que les jeunes ne s'y intéressent pas, c'est un peu trop dire. Parce qu'il suffit de faire le sondage dans le métier, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au métier. Ça, je le dis. Ces derniers temps. Pas ces derniers temps, depuis la nuit des temps. Parce que le domaine théâtral, par exemple, ou de la danse, ou des folklores, sont les seuls domaines, comme le dit Hélène Kiss, celui qui a donné la citation originelle. La citation originelle de la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu. Hélène Kiss, c'est un Suédois. Quand tu parles de cette citation, tu comprends que tout ce qui peut rester après avoir tout emmagasiné, c'est ce que tu as pu synthétiser en toi. Et c'est cette somme-là qui est la culture. C'est les émotions, c'est la tradition, c'est les us et coutumes, c'est nos chants, c'est nos langues. Et les seuls canaux par lesquels ces choses sont conservées et restructurées, c'est soit par la musique, soit par la danse, soit par nos langues. Et maintenant, de plus en plus, par le théâtre et le numérique. Donc, tous les jeunes ont envie de s'imprégner, et c'est le seul endroit où tous les jeunes viennent se ressourcer. Donc je ne suis pas d'accord de dire que les jeunes ne s'y intéressent pas. Maintenant, oui, il y a une contradiction, et c'est normal. Je ne dirais pas que c'est une crise identitaire de l'adolescent, parce qu'il faut partir de cet endroit.
le jeune a envie de se faire voir. Elle a parlé de tout à l'heure de buzz. On a envie d'avoir la popularité. Mais la starmania, comme on le dit souvent. Oui, le théâtre ne te le donne pas. Je comprends pourquoi vous n'êtes pas assez visible. Le théâtre ne te le donne pas parce que c'est un métier collectif. Il n'y a pas une superstar. On ne peut pas être superstar sans son compère et sans l'équipe qui travaille avec lui. C'est impossible. Et avant qu'il soit superstar, c'est un travail de base. Mais quand tu es musicien, tu t'efforces au départ, tu arrives à travailler un peu, tu sais que tu as le bagage qu'il faut, tu vas en studio chez un ami, tu enregistres avec un prix forfaitaire, tu trouves quelqu'un qui fait le mixage, le mastering, tu viens voir Fleur, tu négocies, elle t'aide, elle t'envoie sur la radio, et tu joues 2 fois, ça prend, c'est fini. Tu es star. Tu es star. Mais chez vous, c'est autre chose. Tu es star. Pour longtemps. Au détriment de Fleur. Oui, parce que c'est elle qui t'a propulsé. Ah oui, mais tu oublies Fleur. Et c'est le grand conflit actuellement. Tu vois, tu l'oublies. Mais dans mon métier, pardon, c'est pas possible. Le comédien a besoin d'abord du texte de l'auteur. Même s'il n'a pas un texte, il a besoin d'aller chercher les problèmes de la société. Donc il est obligé d'aller faire un travail de recherche dans la société. Il revient, on crée le sketch comme on le fait au lycée, au collège. Donc vous le faites un travail collectif. Avant qu'on ne vous montre, maintenant dans le domaine beaucoup plus professionnel, plus organisé, tu as un metteur en scène qui coordonne tout ça. Donc il a le metteur en scène qui est vedette, l'acteur sur scène qui est vedette, le scénographe qui a conçu tout le décor qui est vedette, et celui qui fait la lumière de plus en plus est vedette. Donc il n'a plus une seule vedette qu'on voit, il n'a plus une seule star. Il y a des vedettes. Donc tu vois, c'est pas facile d'aller vers ce métier. Et c'est ce qui fait que de plus en plus les comédiens au théâtre vont au cinéma. Parce qu'au cinéma, avec le soutien des médias maintenant, encore que le numérique a permis de décentraliser davantage le numérique, tout le monde est star. Mais ce que moi je voudrais comprendre, parce que dans la vie, quand on travaille, quel que soit ce qu'on fait, c'est pour l'art. C'est clair. Est-ce qu'il y a l'art dedans, dans votre domaine? Comme ça, moi je vis tout à l'heure. Je te garantis qu'il a l'argent. Il y a l'art dedans. Dans tous les domaines artistiques. Est-ce qu'on peut s'acheter ces voitures de rêve en faisant Range Rover, tout ça? Je te dis tous les domaines. Dans tous les domaines artistiques. Tous les domaines sans exception. Donc quand tu fais les tours de Tchavi là, marionnettes. Le plus grand marionnettiste africain depuis la nuit des temps, en tout cas ouest africain, je le précise, est togolais. Ah bon? On ne le connaît pas. Vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Ok. Il est togolais et il a ses marionnettes dans les plus grands musées au monde. Donc c'est pour vous dire que ce que vous appelez Tchavi, c'est un métier. Et ça paye. Ça paye beaucoup. C'est un monsieur qui voyage. Est-ce qu'il n'a pas besoin de stagiaire par hasard? Oui, super. En fait, ce domaine, le domaine de monsieur Bonaparte, c'est un domaine aujourd'hui qui vend plus le Togo. Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste qu'il y ait les danseurs de ballet qui vont au niveau de la Chine, en Europe. Tout de suite, on sait que ceux-ci, ce sont des Togolais. Ils vendent plus l'identité togolaise. Si vous prenez un artiste comme Picalo, je prends l'exemple de mon artiste, lorsqu'on prend, bon, au moins lui chante en mina, encore que les gens vont dire, bon, il vient du Togo. Mais quand tu écoutes le beat à la base, c'est un beat que l'Américain peut utiliser. C'est quelque chose que n'importe qui peut utiliser. Ça n'a pas d'identité en tant que tel, à part le mina qui parle dessus. Mais chez eux, c'est tout de suite, qui commence par danser du gazon, c'est typiquement togolais. Et moi, je vais vous garantir, c'est eux qui voyagent le plus. C'est eux qui voyagent le plus, qui vont représenter le pays dans plein dans les choses comme de la francophonie. Franchement, les conférences et tout. Franchement, c'est eux qui voyagent le plus. C'est eux qui gagnent plus d'argent. Mais le problème à leur niveau, je pense qu'ils ne communiquent pas. Pas du tout. Ils communiquent pas. C'est une stratégie. Ce sont des gens qui aiment être très cachés, quoi. Vous ne voulez pas que d'autres personnes viennent manger avec eux. C'est pas ça, c'est une personne profonde. J'ai eu à
côtoyé quand même quelqu'un comme ça. Voilà, il est dans l'art et tout. Et je lui ai posé la question, mais avec tout ce que tu fais, pourquoi tu ne peux pas voir? Même Facebook, tu ne pas Facebook. Voilà, il faut qu'il communique parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est le numérique. C'est l'information. Le naturel qui veut être en contact. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'adapter au numérique. Mais ils doivent le faire. Je pense que c'est là le problème. Non, ça se fait. Ça se fait. Vous ne voulez pas qu'on mange avec vous? Non, je peux vous rassurer que ça se fait. En fait, sous d'autres cieux, la communication a pris sa place intégrante dans le secteur artistique, dans tous les domaines. C'est en Afrique de l'Ouest que ça prend son temps, mais c'est normal. C'est normal parce que il y a deux contradictions ou du moins il y a deux pôles qui se mettent en conflit. C'est comme elle l'a dit, l'acteur du théâtre, de la danse ou de l'art plastique, parce que c'est un domaine que les gens ne voient pas très souvent, mais c'est des personnes qui de plus en plus sont sensibles. Ils sont sensibles, donc c'est très difficile pour eux d'exposer leur vie. Contrairement à l'artiste musicien qui a besoin de s'exposer. C'est ça qui fait donc sa carrière. C'est très difficile pour eux d'être en contact avec les journalistes. Vous allez voir, même quand ils viennent pour les interviews, ils ont à peine les mots qu'il faut pour vous dire ce qu'ils veulent dire, quoi. Mais de plus en plus ça s'organise. Je peux vous garantir, ça s'organise. Maintenant, nous aussi nous avons des problèmes de staff. Tu vois, en Occident ou dans d'autres pays de l'Afrique, on a ce qu'on appelle des agents. On a les agents, c'est-à-dire un comédien, un danseur, un plasticien a un agent. Quelqu'un qui se bat pour le positionner. Donc même si tu appartiens à une compagnie, même si tu travailles avec, je sais pas, une grande compagnie, on peut toi te vendre. Donc ton agent va chercher des tuyaux pour toi, des contrats, des marchés pour toi. Donc de plus en plus dans notre métier, le showbiz aussi prend ça. Vous aussi, votre showbiz. Oui, mais de plus en plus on le fait. Et tu vois, il y a maintenant assez d'applications qui décentralisent la chose. TikTok, tout ça. C'est vrai qu'il y a de jeunes acteurs qui ne sont pas du métier, qui ont vu les gens du métier le font et disent qu'ils peuvent le faire. Et le font. Web humoriste. Oui, voilà. Mais dommage, hein, je n'ai rien contre eux. Ce sont eux qui font le métier, ils sont nos relais parce que encore avec Covid aidant, nous n'avons plus les scènes. Et c'est grâce à eux que les gens gardent encore le contact avec nous. Donc c'est dommage que quand ils viennent pour des vraies scènes devant un micro, un public de 1000 personnes, ils ne peuvent pas faire le buzz, c'est impossible. Merci beaucoup. En tout cas, pensez à nous pour qu'on puisse vous faire la communication, c'est important. C'est vrai, de plus en plus. Pourquoi de tout ça marche dedans? Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que, tu vois, pour qu'un ballet soit vendu sur un festival en Chine, comme elle disait tout à l'heure, il faut forcément qu'il ait une agence de communication qui prend en charge le volet communicationnel. L'artiste ne peut pas écrire le dossier, l'artiste ne peut pas aller manager les festivals, l'artiste ne peut pas s'auto-photographier, l'artiste ne peut pas faire... Il faut un staff. Je le dis, il faut être organisé. De plus en plus... C'est une sorte de société. On le fait. En Afrique, il n'y en a pas. C'est pas une forme. Un artiste, c'est une société. Qui emploie. Exact, c'est ça. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est pour cela qu'on dit que... Mais c'est normal. Dans le questionnaire que vous avez envoyé, vous demandez quelle est l'évolution depuis 2 ans, je pense. Moi, c'est pas 2 ans, c'est depuis 10 ans que ce renouveau est arrivé en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, au Togo, où les artistes ne sont plus des passionnés. Ils font aussi maintenant le showbiz. Tous les artistes, comédiens, danseurs, ils font tous le showbiz maintenant. Avant, nos papas, nos grands-parents, l'essentiel c'est de montrer la valeur de la danse traditionnelle, on veut le montrer. Ah, ils sont venus juste chez nous à, je ne sais pas, à Dapaon pour recueillir. Ah non, on démontre. Ce n'est plus ça. Avant que tu n'ailles chercher quoi que ce soit, tu as l'autorisation que tu dois prendre au ministère, tu dois passer par tel département, tu arrives même là-bas, il a une association que tu dois rencontrer, qui t'introduit vers tel chef. Tu vas passer par là. Forcément, maintenant c'est organisé. Justement, c'est ce que je voulais savoir maintenant. Dans quelle mesure concrètement cela peut aider économiquement la population, votre domaine?
Parce qu'il ne suffit pas juste d'aller devant, aller au palais, sur une scène, faire rire, faire Tchavi. Le peuple gagne quoi concrètement? Tchavi n'est pas le thème. C'est vrai que ça nous dérange. Tchavi, parce que les gens ont réduit tout notre métier à ça. On nous prend pour des plaisantins. Justement, parce que les gens qui font les marionnettistes, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont passé des années à apprendre. Étudier. Et je peux vous garantir que ce que vous appelez Tchavi, quand j'ai eu la chance d'écouter le doyen de la marionnette dont je parlais, il a dit qu'il a été formé, il a reçu ces notions de base dans les couvents de rites de passage à Dapaon. Wow. Cela voudra dire que ce qu'on nous traite de Tchavi, c'est partie intégrante de notre culture, de notre tradition à la base. Donc ça fait partie de ça. Pourquoi on dit Tchavi d'ailleurs? On a parlé de culture, maintenant on va s'intéresser à la deuxième partie, l'économie. Comment la culture quand même on peut apporter plus à l'économie du pays. Parce que le showbiz, on doit se faire voir à l'extérieur. Nos chansons doivent aussi prendre l'assaut de l'international. Mais Madame Fleur, comment la musique par exemple, quand je prends la musique de Picalus, comment sa musique, j'ai vu un exemple, on peut apporter un peu à l'économie de la nation? D'abord lui-même. Je pense que c'est sur la base de ça qu'on va nous prendre aussi, autant soit un peu au sérieux, prendre la culture au sérieux. Lorsque tu prends par exemple Picalus, qui a une inspiration et qui écrit une chanson, il va au studio, il paye le studio, il paye le beatmaker. Si c'est du live, il paye aussi ceux qui viendront, le bassiste, pianiste, etc. Quand le morceau il sort, qu'il est prêt, il vient à la TV2, il paye pour la promotion. Donc ça veut dire que le programmeur ou le directeur va recevoir cet argent-là qui va l'aider à nourrir peut-être sa famille. Après, c'est pas une seule télé, il n'y a pas que la TV2, il va faire tout ça, il va payer tout ce monde. Après, il ira sur les réseaux sociaux, il va payer aussi les relayeurs et tout. Ça aussi, eux aussi vont gagner. Ainsi de suite. Après, s'il a un concert, de la vendeuse de Piorata qui viendra vendre au concert jusqu'à au présentateur qui sera sur scène, lui aussi va prendre son argent. Même le monsieur qui va vendre les tickets. Tout le monde. Ça veut dire que, comme je viens de le dire, l'artiste c'est une entreprise. Donc il fait générer tous ces sous-là autour de lui. Et aujourd'hui, j'aurais appris qu'il y a 6000 artistes au niveau du Butoudra. Ces 6000 artistes, oui. Il y a des artistes qui naissent tous les jours. Donc ça fait 6000 artistes. Et si ces 6000 artistes-là produisent tout ce que je viens de citer, imaginez 6000 artistes qui viennent payer une promotion, par exemple à la TV2. Je pense que ça peut nourrir toute la TV2. Mais quand on vient au niveau de M. Bélampon, comment votre domaine peut apporter un peu à l'économie? Je me refuse de sectorier. Tous les domaines artistiques nourrissent et participent au développement de la nation. Et je m'explique. Elle vient d'exposer la face visible de l'iceberg. Je donne un exemple. L'État a envie d'embaucher 1000 jeunes. D'accord? L'État a envie d'embaucher 1000 jeunes. Bon. Dans mon domaine par exemple, pour qu'il ait une création, Léon nous a surpris. Ah non, d'accord. Juste un peu, mais on va. D'accord. Ça y est, juste bref. D'accord. C'est le seul, je dirais tout simplement que c'est le seul métier au monde, donc le domaine artistique, c'est le seul domaine au monde qui fournit plus d'employés, du balayeur du théâtre, de la servante du café, jusqu'au grand manager qui se retrouve au sommet de l'État. C'est le seul domaine où vous pouvez quantifier, et les statistiques le prouvent. À côté de la banque, les arts et la culture fournissent plus de devises au PIB de nos nations. Et prochainement, si j'ai la chance de revenir sur ce plateau, je viendrai avec des données très précises pour prouver que le domaine des arts et de la culture, c'est le seul domaine qui produit plus de rentes dans nos pays, plus que le coton, plus que les banques finances. Et ça, je me dis,
faites les recherches, je viendrai avec des preuves pour le justifier. On va t'inviter très très prochainement. En même temps, la culture aussi, c'est la vitrine d'un pays. Ah oui. C'est la vitrine d'un pays. C'est ce que je dis. Au Togo, on banalise un peu. Et je pense, nous avons notre part de responsabilité. C'est pourquoi je dis c'est sûrement parce qu'on n'est pas organisé. Soyons organisés, soyons structurés et maintenant allons voir les décisionnaires pour voir ce qu'eux ils vont nous dire. En ce moment, on peut dire ok, c'est à leur niveau. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyagez, vous allez quelque part et que vous dites vous êtes Togolais, on vous dit, ah, vous venez du pays de Toufan, le pays d'Adebayo Cheikh. On n'a jamais dit, par exemple, le pays de quelqu'un qui vend du coton quelque part. Non, le pays de Edem Kodjo. Voilà. Bon, Edem Kodjo, lequel d'Edem Kodjo? Du coup, aujourd'hui, c'est la culture qu'on vend le plus. C'est la culture qu'on vend le plus. Donc, il faudrait qu'on puisse valoriser notre culture et que déjà ceux qui sont les acteurs culturels puissent prendre ce métier-là comme vraiment un métier. C'est pourquoi je déteste le mot showbiz, parce que les gens pensent que c'est juste du show, juste de la musique. C'est du divertissement. Non, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Et il faut franchement apprendre. Comme on le disait, la web humoriste, d'accord, vous pensez que vous avez un talent sur les réseaux, mais quand on le met devant un micro, mais ça t'attend. Non, ça ne fait rien. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que, ok, je sais que j'ai un talent, maintenant je vais aller pour apprendre. Bien sûr. Je vais me rapprocher de ceux qui font du théâtre. Je vais me rapprocher de ceux qui font de l'humour pour pouvoir mieux connaître le domaine dans lequel je suis. Moi, je dis souvent à mon artiste qui doit s'approcher. Et il s'approche beaucoup. Parce que même dans le clip, tu joues un rôle. C'est ça. Tu joues un rôle. C'est ça. Comment faire pour mieux jouer le rôle pour que le clip soit attractif? Mais il faut aller vers un metteur en scène, doit être là, un réalisateur doit être là, il doit s'occuper de sans que déjà vous devez travailler ensemble. Mais c'est pour ça que je dis toujours qu'il n'a pas un métier à mettre de côté. Tout est obligatoire. Parce que pour que l'artiste soit bien vu, on a besoin d'un maquilleur. D'accord. C'est un métier. Et tout ça, ça ramène de l'argent, c'est l'économique. Et le make-up, je ne m'arrête pas au make-up beauté. Make-up artistique. Il a le make-up FX, comme on le dit, qui est là, où tu as reçu un coup, tu as reçu une balle. L'artiste ne reçoit pas une balle. Il faut un maquilleur pour créer les trous, les plaies, les impacts de balle. Le synopsis même du clip. C'est un scénariste qui l'écrit. C'est un réalisateur qui s'en occupe. C'est tout un staff, c'est tout ça. Tout ce monde-là, c'est un artiste qui nourrit tout ce monde. Quand je dis artiste, c'est tout le monde est artiste, comédien, etc. Tout ce monde-là, c'est l'artiste qui nourrit ce monde. Donc, imaginez l'économie qu'il fait brasser dans le pays. C'est énorme. La dernière fois, il y avait, je crois, un séminaire au niveau de Dubaï, je ne sais plus trop. Oui, je me souviens. Mais on a voyagé avec les Toufan pour présenter le pays. Mais si la culture ne servait à rien, ils font quoi là-bas? Justement. C'est... Bon, en tout cas, avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour. Pour anecdote, je serai très bref. Pour anecdote, il y a un moment qui nous racontait comme ça à la maison qu'ils sont partis, une délégation togolaise s'est retrouvée à la Mecque. Donc ils ont perdu leur hôtel, ils ne savent plus par où passer. Donc, ne comprenant pas l'arabe, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et quand ils ont rencontré les gens dans la rue, ils disent aux policiers Togolese, mais personne ne comprend. Et une maman a une ingéniosité de dire Toufan, Adebayo. Mais on les a conduits à l'hôtel. Mais c'est bon. Mais il y a des pays dans lesquels, excusez-moi, on ne connaît pas son excellence, monsieur le président. Il y a des pays où on le connaît, mais on connaît Toufan. C'est le football. Ah oui. Donc, quelque part, la politique ne rentre pas, mais la culture, elle rentre. Et la culture sauve des vies, si je peux le dire. Et la culture ouvre la voie même pour la politique. Ah, bien sûr. Et pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, ça se fait, excusez-moi du terme, les politiciens ont longtemps fondé leur électorat sur les artistes, sur la culture. Oui, je suis d'accord. Même aux États-Unis, ça commencé. Hillary Clinton a utilisé Lady Gaga. Obligé. Et pour Obama l'a fait aussi avec Beyoncé. Pour se faire voir, c'est ce qu'ils font. Désolé, mais c'est nous. C'est vraiment la chose. C'est bizarre. Les autres acteurs,
savent que la culture est très importante, sauf même les acteurs culturels. Les acteurs culturels même ne savent pas que la culture est très importante. Ils ne sont pas conscients de... Non, c'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Moi, je dis que c'est la distinction des métiers. Parce que pendant longtemps, c'est l'artiste lui-même qui se prend en charge. C'est lui qui fait tout. Tu vois? Donc l'artiste, il n'a pas la force de faire ce que toi tu fais. Donc il pense qu'il peut le faire, il le fait et puis il ne réussit pas. Donc du coup, le métier est resté comme ça. Mais de plus en plus, des gens se forment dans des métiers très spécifiques. Donc il a des managers, il a des community managers qui s'occupent voilà, il a des webmasters qui s'occupent du branding. Il faut décentraliser l'artiste. L'artiste, son travail, il travaille, c'est ça. C'est fini. C'est tout. Tu produis, il laisse et puis vous-même vous prenez, vous vous en occupez. C'est ça. C'est tout. On va juste placer les derniers mots. Justement, comme tu l'as dit. En tout cas, on n'est pas du tout rassasié du débat. On va revenir dessus. Mais quand même, c'est clair parce qu'avant, beaucoup de personnes pensaient que la culture, c'est juste pour s'amuser. Mais là, on a quand même compris qu'il y a beaucoup de choses qui se rallient à l'artiste. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc, Fleur sera la première à placer le mot de fin. Imaginez. Voilà, quelques secondes. Vous avez plein d'artistes devant vous. Dites-leur 2 mots. Soyez professionnels, organisés, travailleurs. Voilà, tout simplement. Et après, aller demander de l'aide si le faut. Moi, je n'aime pas trop ce terme-là, mais aller vers le relationnel. C'est ça. Si possible. Voilà. Mais déjà, travaillez, professionnalisez-vous. Et tout viendra à vous. Super. Merci beaucoup pour ce mot. En tout cas, on va t'inviter une nouvelle fois pour parler plus de Picalosi. J'ai vraiment envie de te poser plein de questions sur lui une prochaine fois. Alors, monsieur Benacon, pour les acteurs de votre domaine et également le public surtout. Le monde artistique se porte très bien. Super. Et c'est aux artistes de prendre leurs responsabilités en marche. Et ça passe par la patience dans le travail. Il faut travailler rigoureusement, il faut être plus organisé et professionnel, mais la patience de voir les choses arriver. Parce que dans du relationnel, parce qu'on fait dans du relationnel, c'est humain. Donc rien n'est acquis tout de suite avec l'humain. Il faut prendre du temps, il faut l'installer. J'aime la culture, j'aime les arts et je vous dis merci. Nous aussi, nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été dans notre aujourd'hui. Alors avant de clôturer cette émission avec une belle vidéo d'un artiste que beaucoup ont déjà oublié. Aujourd'hui, là aux États-Unis, il fait la belle vie. Est-ce que vous l'avez deviné? Papouti. On va la voir tout à l'heure cette vidéo, mais nous allons permettre exceptionnellement à Émilie de clôturer l'émission. Alors merci à tous d'avoir suivi à cette émission ce soir. Et voilà, on a clôturé le thème, la contribution de la culture à l'économie, au développement du pays. Et on a vraiment constaté que la culture fait beaucoup. Alors pour vous, les acteurs culturels, professionnaliser plus votre domaine et annonçons le 228 doit aller encore plus avant que ça. Alors coucou aussi à notre miroir du dimanche prochain qu'on va présenter, Monsieur Coco Joël qui suit sûrement qui a suivi sûrement cette émission. Alors bonsoir chez vous, on se retrouve un dimanche avec le même plaisir. Émilie Degbez c'est mon nom et lui c'est Eden Kodio Aoukou. Merci. Voilà aussi. Bye. Papouti. Alors je prends mon courage, mais je te dis et nous les gina mani mingali ke maglendo nyao jorona mani mingali ma paro et nous les gina mani mingali ke maglendo nyao jorona mani mingali ma paro dans notre affaire. My love for you no go dry. Baby, let me tell you that you no go cry. For you I can lose my mind. Without you I no be fine. Mulero kinye subo esumene. Udola pane bachido. My baby love me, kiss me. Oh yeah, baby love me, kiss me. Yeah. Charlie, don't do the mistake. Pas voir. Hein, pas voir. Non, viens. Non, nous doit t'aimer, non. Non, nous doit t'aimer, non. Kakabé.
Mon bébé ni tato il faut voter et il au problème Je veux vivre tout près de toi, finir le restant de mes jours dans tes bras. Je veux juste entendre ta voix, te donner mon esprit, mon